Salut et bienvenue sur Rainforest. Aujourd'hui, je vous amène dans un univers étonnant, à la rencontre d'un animal qu'on connaît pas très bien. On va parler d'araignées, mais pas n'importe lesquelles, des Philippus regius. Une petite araignée toute mignonne avec des gros yeux qui pourrait bien vous faire changer d'avis sur ces petites bêtes. Je suis Lucas l'araignée, je joue toute la journée. Mon duvet est tout soyeux, il chatouille un tout petit peu. Mon monde est fabuleux, viens le voir quand tu veux. J'aimerais que tu sois là pour jouer avec moi. Oui! Elle est trop chou cette petite araignée, et moi ça m'a donné envie d'en avoir une à la maison. Mais on va faire les choses bien, j'y connais pas grand chose aux araignées, alors on va partir de zéro. Et je suis tombé sur le site didipus.fr qui propose des kits tout préparés avec tout ce qui convient pour pouvoir accueillir une Philippus. Et comme sur Rainforest on fait pas les choses à moitié, j'ai tout de suite contacté leurs créateurs, Sandrine et Steve, pour savoir à qui je m'adressais. Et j'ai pas été déçu, je suis tombé sur deux passionnés qui ont passé 45 minutes à échanger ensemble pour me faire partager leur passion. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse partager aussi. Du coup, dans cette vidéo, on aura la chance d'échanger avec eux et je vous partagerai ça. Mais avant, c'est quoi une Philippus regius? C'est une espèce d'araignée qui vient d'Amérique du Sud, qui mesure entre 1 et 2 cm à l'âge adulte. Les femelles sont souvent un peu plus grandes que les mâles, mais bon, comme toujours, il y a des exceptions. Et aussi, les femelles, elles sont souvent colorées. Enfin, les mâles, eux, restent blancs et noirs en gros. Alors que les femelles peuvent avoir des couleurs avec des patterns un peu différents, notamment une que j'ai beaucoup aimée, qui est la Florida, qui a des petites couleurs orange. Mais ce qui rend vraiment cette araignée unique, c'est sa capacité à interagir avec son environnement. Contrairement à d'autres araignées qui vont tisser une toile et piéger leur proie, la Philippus regius va observer, traquer, puis bondir pour attraper sa proie. Un vrai petit prédateur à observer. Et pour les plus sceptiques d'entre vous, évidemment, elle est complètement inoffensive pour l'être humain. Je le disais, on va pouvoir discuter avec Sandrine et Steve, les créateurs de Didipus, qui m'ont envoyé le kit. Mais avant ça, je voulais vraiment expérimenter tout par moi-même. Découvrir l'araignée, manipuler le kit, avoir mes questions pour que vraiment l'échange qu'on ait par la suite soit pertinent. Parce que je sais que je vais avoir plein de questions et je préfère bien connaître, enfin en tout cas avoir mes premières connaissances de l'animal pour pouvoir justement avoir vraiment des tips de pro. Et ça, on se réserve ça après la découverte. Allez, je vais ouvrir. Alors, ça arrive avec des petites fiches d'explication. Je vous les mettrai en screen juste là, ça sera le mieux. Hop, alors, un petit badge. Hop. J'ouvre tout, hein. On découvre vraiment en live ensemble ce qu'il y a. Une petite boîte avec la petite Philippus Florida. Le nano terrarium, je le pose ici. Je pense que ça c'est justement tout le kit pour décorer et avoir un peu tout ce qu'il faut pour le nano. Hop. Ça c'est le terrarium pour quand elle sera un peu plus grande. Des petites branches, du sol. Une chaufferette pour justement maintenir l'araignée au chaud, très important. Et ça, c'est un petit chauffage que j'avais pris en plus. C'est un petit stand comme ça, avec le chauffage. Ça va permettre de se mettre juste derrière et d'avoir l'araignée au chaud. Bon allez, je vais mettre en place tout ça autour de la table. J'aime bien mettre ça au propre et on va regarder ça en détail. Me revoici. Qu'est-ce qu'il y a dans ce kit évolution? Alors, déjà franchement c'était super bien emballé, il y a une petite chaufferette pour tenir au chaud la petite Philippus, et d'ailleurs on va commencer par la star, pour moi c'est elle. Donc du coup c'est une petite Florida, elle est vraiment toute petite, stade L3, L4, j'expliquerai un peu plus tard ce que c'est pour ceux qui savent pas, et elle est toute petite, et du coup elle va aller dans la nurserie juste ici. Prochaine chose du coup que je présente, la nurserie. Ici vous avez plein de choix de coloris. Moi du coup, écoutez, j'ai laissé Philippus choisir pour moi. Ils ont pris vert et noir et franchement ça va très bien. Avec le terrarium juste derrière, c'est un peu les couleurs, ça me va très bien. Alors avec la nurserie, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a la lampe. Donc elle vient s'insérer ici.
Bah voilà, tiens, elle est insérée. Et il y a un cadran devant, donc ça c'est d'ailleurs pareil sur le Nanocube ici. Il y a le cadran avec l'hydrométrie et la température. Franchement, c'est très bien pensé à eux parce que c'est pratique, quoi. On sait tout de suite si les paramètres sont bons. Il y a deux choses à regarder et on est au top. Pour aménager la baby box, on a du substrat, un tout petit peu de mousse, une fausse plante avec quelques pierres et là un petit pulvérisateur. On va utiliser ça. Moi j'ai envie de récupérer une petite plante derrière et vous savez quoi, on va faire ça de suite. Autant l'aménager maintenant, celui-là on va s'en occuper juste après. Allez, venez. On va faire attention au lézard ici là qui s'échappe pas. Je coupe là. Hop. Très bien. Et voilà, franchement, ça a pris 10 minutes à tout casser. Comme vous avez vu, j'ai pris une plante de mon terrarium. Sinon, j'ai réutilisé les éléments. J'ai rajouté juste quelques pierres que j'ai pris dans mon jardin. Toujours, pour ce qui est des pierres, faut les faire bouillir pour éliminer tous les parasites. C'est hyper important, surtout pour ce genre de petites bêtes qui sont très sensibles. Donc on voit tout de suite, il y a des aérations qui sont bien pensées. Il y en a beaucoup, tout à l'arrière. J'espère d'ailleurs que ma plante ne va pas trop boucher l'aération, mais je pense pas. Elle est un peu grande pour la taille du Nanocube, mais je trouve, vous savez, qu'elle avait son effet. Donc c'est mieux quand même qu'une plante artificielle et je trouve ça très sympa. C'est d'ailleurs ce qu'ils conseillent dans leur petit document. C'est vrai que c'est toujours mieux de prendre des plantes naturelles. En plus de ça, ça permet d'avoir, en plus de l'écran digital, ça permet d'avoir un indice sur l'hydrométrie du terrarium. Donc, que ça soit les mousses ou les plantes, franchement, c'est toujours bien d'en avoir dans ce genre d'environnement. Ensuite, il y a le Nanocube, donc ça c'est quand elle aura atteint le stade L5, L6, donc quand elle aura fait ses 2000+. Quand elle passera à l'âge adulte, je la transférerai dans ce terrarium-là. Pareil, on va faire un petit build, mais on va pas s'en occuper tout de suite parce qu'en vrai, on a vraiment le temps avant de s'en occuper. Et je vous ferai aussi par la suite une petite vidéo enfin sur le montage de celui-là pour faire vraiment quelque chose de sympa. On va prendre le temps. Et celui-ci aussi, il est équipé d'une lumière ainsi que de l'hydromètre et du thermomètre. Donc, comme lui, franchement, ça fait deux kits hyper sympas. On a tout ensemble pour pouvoir bien s'occuper de ces petites bêtes. Comme je vous l'ai dit, je vais pas tout de suite appeler Sandrine et Steve de Didipus pour savoir comment on s'en occupe. Je vais essayer de le faire moi-même avec les informations qu'ils m'ont données. Je sais qu'il faut que je garde une hydrométrie entre 60 et 70, que je vais les nourrir avec des drosophiles une fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Je vais surtout surveiller sa taille de son abdomen, même si pour vérifier la taille de l'abdomen d'une petite bête comme ça, je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais clairement, on voit son abdomen, donc j'essaierai d'unifier. Donc là, je l'ai mesuré, elle fait à peu près 5 mm. On verra après les premières mues quelle taille elle fait, donc ça va être hyper intéressant de surveiller ça. Allez, nous, on se retrouve justement très vite, quand je vais pouvoir l'intégrer. Là, je vais attendre une petite journée pour essayer de voir si je maîtrise mes paramètres. Normalement, ça devrait pas être bien compliqué. Mais d'ici demain, on se refait une petite vidéo où je l'intègre dans le petit baby box et on voit ça ensemble. Allez, à tout de suite, on regarde ça.
l'avez vu en vidéo, la petite Philippus a bien intégré sa baby box. Tout s'est bien passé, ça fait 2 semaines. Bon allez, il est temps que je prenne conseil auprès d'Oedipus, on les appelle de suite. Bonjour à tous les deux, je suis super content de vous accueillir sur la chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Eh ben moi c'est Sandrine, alors je suis une ancienne arachnophobe. J'ai connu les Philippus par un collègue de travail et puis mon chéri m'en a offert une. Et puis 2, 3, et puis on s'est plus jamais arrêté, voilà. Moi c'est Steve, je m'occupe principalement de la partie technique. Donc au début j'ai commencé à créer des terrariums pour Sandrine, juste pour le plaisir, et puis force de les publier sur les réseaux sociaux, Sandrine a décidé d'ouvrir sa société. Ok, bah écoutez, moi je viens de déballer finalement l'un de vos kits en vidéo. J'ai tout bien installé, ma petite Philippus, elle a pris ses quartiers dans la baby box. Ça fait 2 semaines maintenant. Avant de parler d'elle, je voudrais que vous nous en disiez plus sur Oedipus, ce que vous proposez, tout ça. Nous, chez Oedipus, on propose des kits tout complets, donc selon les stades, donc avec le terrarium adapté à la taille de l'araignée. C'est des terrariums conçus vraiment pour respecter le bien-être, les besoins de l'animal, mais aussi pour être simple, beau et pour l'éleveur, même pour les débutants. On élève aussi nos propres araignées, voilà, tout ça à chaque fois dans les meilleures conditions possibles. Et ça, franchement, ça nous tient vraiment à cœur. Je suppose que la plupart de vos clients sont nouveaux, ou vous avez quand même des gens qui sont déjà des habitués des Philippus et qui se lancent avec vous à nouveau? Alors, on a pas mal d'habitués et on a des gens qu'on a habitués, on va dire. On a des clients qui ont commencé avec nous et qui en sont à 10, 12, 16. 20 même. Donc voilà. Des clients très très fidèles et ça c'est cool, ça fait plaisir. Moi j'ai dit tout à l'heure ma petite araignée, mais honnêtement franchement c'est devenu un peu la mascotte de la famille. Et depuis quelques jours elle a un cocon d'ailleurs, donc elle bouge quasiment plus. Donc on est tous un peu curieux, mais en même temps on est inquiet parce que la voit beaucoup moins. Évidemment on la laisse tranquille, mais déjà est-ce que c'est normal à ce stade? Oui, c'est absolument normal. Elle est sûrement en train de préparer sa loge pour faire sa mue. Donc si elle a fait un cocon très épais, voire opaque, tu peux pas voir à travers, c'est forcément qu'elle va préparer sa mue. C'est une période super délicate mais nécessaire. Elle va se mettre à l'abri pour pouvoir changer de peau en toute sécurité. La plupart des gens, ils veulent toujours trop bien faire. Donc, il ne faut surtout pas la déranger, arrêter de la nourrir, éviter toutes les vibrations autour, déplacer le terrarium n'importe comment. Surtout, il y a une chose qu'il faut pas arrêter, c'est de continuer à maintenir l'humidité et à continuer à l'hydrater. Parce qu'elle peut très bien ressortir du cocon pour venir aller boire les petites gouttelettes. Hein. Vous me dites toujours si je fais bien, ça, c'est je pense le genre de questions que les gens peuvent se poser comme moi. Hein, c'est à ce moment-là, on dit faut pas trop la déranger. En plus, elle a fait sa mue sur la porte, donc du coup, si j'ouvre la porte, ça va forcément la déranger. Alors je pulvérise par les aérations, donc par derrière et par le dessus, comme ça mouille d'un côté le substrat et par derrière, j'arrive à mouiller un peu les vitres. Oui, c'est très bien, mais justement, Okay. du coup, tu vaporises pas directement sur la sonde en plus, donc c'est parfait. Nous, on conseille toujours de vaporiser soit sur la vitre, sur le côté, soit directement le sol, parce que si tu pulvérises comme ça en face, ça va aller forcément directement sur la sonde et ça peut te mettre des paramètres qui vont être hors normes, alors qu'en fait, tout va très bien, c'est juste qu'il y a eu un petit peu d'eau sur la sonde. En fait, elle a disparu dès que j'ai mis l'araignée. Je me suis même demandé s'il était encore dans le terrarium. J'ai eu un peu peur jusqu'à ce que je la revoie, j'étais rassuré. Et j'avais une drosophile qui, elle aussi, a disparu. Et en fait, je pense que elle l'a mangé. Donc j'étais plutôt content, puisque si le drosophile était plus là, c'est que forcément, il n'a pas disparu par magie. Et comme j'ai vu réapparaître l'araignée, j'étais rassuré. Et depuis ce jour-là, donc 3 jours après, elle a plus du tout mangé. Bon, ça tient, ça doit être la période autour de la mue, c'est ce que j'ai compris, elles arrêtent de perdre de l'appétit. Mais à quel moment je dois m'inquiéter justement? Est-ce que quand elle va sortir de mue, il faut que je la nourrisse? Comment on gère ça? Avant et après une mue, c'est normal qu'elle refuse de manger. Si elle n'a pas faim, faut pas insister, ça sert à rien. Au contraire, c'est plus la stresser. Tu peux lui proposer une proie, tu la laisses 1 ou 2 heures, et puis si elle l'a pas touchée, tu l'enlèves. Il n'y a pas besoin de lui proposer tous les jours. Après, le meilleur moyen, c'est quand même de regarder par rapport à son abdomen. En fait, c'est tout simple. Si son abdomen est plus petit que sa tête, c'est qu'elle a faim, donc on peut la nourrir. Par contre, si son abdomen est plus gros que sa tête, là, il faut faire attention parce que si elle mange trop, ça peut être mortel aussi. Donc, si elle a l'abdomen plus gros que la tête, on la nourrit pas, elle a des réserves. En sortant de mue, c'est normal qu'elle soit super maigre, donc faut pas s'inquiéter. Hein. C'est complètement normal. Comme elle change de peau, le temps qu'elle sèche, etc., elle est souvent très très maigre en sortie de mue. Quand elle sortira de mue, ça veut dire tout simplement elle va sortir de son cocon et chercher à manger? Comment je vais savoir que sa mue est finie finalement?
Alors, quand tu verras, normalement, elle va retirer son exuvie, donc son ancienne peau, et ça prend trop de place dans le cocon, donc avec ses petites pattes, elle va le sortir dehors. Et normalement, tu devrais le voir soit pendre à sa toile, soit au sol, tu devrais le retrouver assez facilement. Ensuite, tu attends qu'elle sorte d'elle-même pour se nourrir, pour chasser. Si tu n'attends pas, elle est peut-être encore en période de séchage, donc elle a besoin d'être au calme et d'être tranquille. Ça peut durer 1 ou 2 jours après la mue, voire 3 jours, faut pas s'inquiéter. Écoutez, on a vu, je pense, le côté nourrissage, mue, humidité. J'ai l'impression que c'est les 3 axes principaux qui font qu'on s'occupe correctement d'une araignée. Est-ce que peut-être vous avez des conseils supplémentaires, des choses que j'ai pas pensé à vous poser comme question? Alors, il y a des choses qui sont un petit peu trop négligées. C'est souvent que les gens ont tendance à donner de l'eau du robinet. Ça, il faut éviter parce que l'eau du robinet, elle est traitée avec du chlore, il y a du plomb, il y a des métaux. Ça peut être mortel. Ça peut aller pendant 1 mois ou 2 et puis d'un seul coup, gros traitement de l'eau et boum. Faut qu'elle ait une bonne lumière aussi parce que si elle voit pas bien, elle n'arrivera pas à chasser et donc elle n'arrivera pas à manger. Vous avez peut-être une petite anecdote à ajouter, une expérience marquante que vous avez? Baby, on en parle souvent d'elle parce qu'en fait, c'est une grosse femelle, Nord Florida. Elle est nulle. Elle est nulle en chasse. Mais quand je te dis nulle, c'est vraiment, il n'y a pas pire, quoi. Elle vit dans un terrain 10-10 cm, tellement elle est vraiment nulle. Je suis obligée de lui mettre 2 mouches pour qu'elle arrive au moins à en viser une. Et en fait, on a fait un bêtisier en vidéo, une petite sélection de vidéos où elle rate sa mouche, mais pendant 11-12 fois d'affilée, on a mis une petite musique un peu thème Benny Hill, tu sais, pour en mode un peu drôle, et franchement, c'est rigolo. Mais... Voilà, elle, si je veux qu'elle mange vite, je lui tends à la pince parce que sinon, je sais qu'elle va passer la journée à essayer de manger. Et d'ailleurs, à propos de tendre à la pince, moi, c'est ce qui peut m'arriver de faire avec mes lézards, mais là, j'ai l'impression qu'elle se téléporte, l'araignée, quand je l'ai vue sauter. Je l'ai vue d'un côté à l'autre du terrain. Je me suis dit, si j'étais pas à côté, franchement, j'aurais pu ne plus la voir, quoi. Est-ce que, en grandissant, elles perdent de vitesse un petit peu, ou c'est juste que vous avez l'habitude? Oui, alors à ce stade-là, elles sont hyper légères, hyper petites, donc elles vont beaucoup plus vite que quand elles sont un petit peu plus grosses. Oui, après ça se calme. D'autant plus si c'est un mâle. Si c'est un mâle, là c'est le pacha. Un mâle, c'est très très casanier, très calme. D'ailleurs, ça en vient à peut-être ma dernière question là-dessus. Comment je vais savoir si c'est un mâle ou une femelle, et à partir de quand je vais pouvoir le déterminer? Alors, tu peux avoir des petits indices à partir d'L5, mais il n'y a rien de sûr encore à ce stade. À L6, on peut être sûr que généralement, si c'est une femelle, dès lors qu'il y a les chélicères roses, c'est sûr que c'est une femelle. Mais il y a des femelles aux chélicères vertes, donc ça peut jouer aussi. Le mâle sera toujours noir et blanc, dans tous les cas avec les chélicères vertes. Les femelles, elles peuvent être aussi noires avec les chélicères vertes, d'où le piège. Mais généralement, elles sont plutôt brunes, rousses, blanches, marron. Elles ont beaucoup plus de couleurs. Après, de toute façon, on est abordable. Donc, si on a la moindre question, c'est souvent les gens nous envoient des photos pour sexer leur araignée. Donc, au moindre doute, on peut nous envoyer les photos et on peut aider aussi de ce côté. Bah, j'allais le dire justement, je mettrai le lien vers vos Insta et TikTok. Sur quel réseau vous êtes le plus facilement joignable, pardon? Instagram ou Messenger, Facebook. On a aussi un petit peu WhatsApp aussi. Ça va. Bah écoutez, je mettrai en tout cas les liens vers vos réseaux principaux, en tout cas pour que ils puissent voir déjà les petites anecdotes que vous m'avez racontées. Puis j'ai vu que vous avez plein de contenus hyper chouettes sur les araignées, donc clairement allez voir leur réseau parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Je vous remercie encore Sandrine et Steve. Est-ce que il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter pour ceux qui regardent la vidéo? Si ça vous intéresse, lancez-vous. Les fidipus, c'est des animaux franchement incroyables, fascinants, intelligents, génial à observer. On s'attache vite en plus. Même si au début, on peut avoir peut-être un petit peu peur, on réalise vite que c'est loin, très très loin des clichés même. Et puis c'est addictif surtout, donc en général on s'arrête pas à une seule. Donc franchement, lancez-vous, n'hésitez pas, c'est une super aventure, c'est incroyable. Bah écoutez, merci pour ceux qui regardent la vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires si vous avez des questions en direct. Vous savez que vous pouvez les joindre directement sur le réseau, mais vous pouvez mettre en dessous de la vidéo. Je suis sûr qu'ils passeront pour y répondre. Bah écoutez, merci encore Sandrine pardon et Steve. Didine. Pour ça, donc Didipus, c'est parce que c'est Didine et Fidipus, donc Didipus. Merci encore.
Salut. Évidemment, nous on ne se quitte pas comme ça. Moi je vais attendre qu'elle sorte de son cocon et je vous laisse en image. Allez, ciao.